nous allons d'abord nous excuser pour ce léger retard que nous avons accusé. C'est la raison pour laquelle je vais prier les intervenants, n'est-ce pas, à cet événement de rejoindre le podium. Le professeur Viviane Odoa-Douolé. Mesdames et messieurs, on va l'applaudir quand même. C'est elle qui est la coordonnatrice de cet événement. Elle encadre Tangus Troll depuis plusieurs années. Voilà. Elle va aussi nous entretenir ce soir, peut-être en nous donnant son mot de bienvenue. Nous allons aussi prier le docteur Manga Esama de Florine de rejoindre. On va l'applaudir parce qu'elle va développer une thématique assez importante. Question de présenter l'impact et l'utilité des drones dans la sécurité dans le monde, et peut-être avec un ancrage sur le Cameroun. Et puis il y a même l'homme qui nous a invités ici ce soir. Je nomme Dagia Kana. Pour elle, on applaudit les jeunes. Les talentueux sont tout petits génies. Pas un petit mais un grand génie. Et donc, puisque les panélistes sont déjà installés, nous allons commencer par l'intervention du professeur Viviane Odoa-Douolé, en excusant les occupations. Je vais passer la parole. C'est debout, assis. Pour les enseignants, nous devons rester debout. Mais je pense que pour la circonstance, vous allez peut-être vous autoriser. Alors, il m'a été demandé de faire un mot de bienvenue parce que je voudrais d'entrée de jeu vous dire qu'en réalité, la star de cet après-midi, c'est bien Borel Tagia Kana. Et nous n'avons pas du tout l'intention de lui ravir la vedette. Donc, mon mot de bienvenue vise simplement à vous remercier déjà d'être venu. Vous remercier individuellement et collectivement d'avoir consacré ce temps à cette activité. Vous dire également, vous présenter les excuses du directeur général de l'ANT, M. Zozane, qui aurait dû être là, mais pour des raisons que vous connaissez, notamment des raisons politiques, qui n'a pas pu être présent. Donc il m'a demandé de vous adresser ses excuses et de vous souhaiter également la bienvenue. Alors vous imaginez bien qu'après cette civilité, je ne vais pas m'arrêter là, je vais également profiter pour parler un peu de ma relation avec Borel, de l'incubation qui a été la sienne. Et pour le faire, dans un premier temps, je vais vous raconter un peu ma rencontre avec lui, comment je l'ai rencontré, parce que vous imaginez bien que nous n'avons pas le même âge. Dans tous les cas, ça se voit. Nous n'avons pas le même âge, nous ne sommes pas du même genre, parce que s'il avait été une femme, on aurait pu aussi imaginer qu'on se soit rencontrés en d'autres lieux, en d'autres circonstances. Donc, dans un premier temps, vous racontez notre rencontre. Dans un deuxième temps, vous dites comment est-ce que le processus d'incubation s'est déroulé, parce que je pense que c'est important de le dire également. Et à la fin, je vais vous dire quel est mon sentiment actuellement à cette occasion, et surtout en voyant tous ces produits qui à l'époque n'existaient pas, même pas la moindre époque. Donc voilà les trois points que je souhaiterais aborder. Alors ma rencontre avec Borel, j'avoue que c'est une rencontre un peu fortuite, un peu comme toutes les rencontres que vous pouvez imaginer, opportunes. Et un peu accidentelle. Accidentelle pourquoi? Parce que Borel est un jeune ingénieur. Mais ce qui est davantage intéressant, c'est que Borel n'a pas fait ses études à Yaoundé, donc rien ne prédisposait à ce qu'on se rencontre. Donc il n'était ni mon étudiant, il n'était pas dans mon université. Et un jour, moi j'arrive au cabinet, j'ai créé un cabinet depuis 2012, un cabinet de management, donc pas d'ingénieur. Vous imaginez bien que le trouver encore là, c'était une autre curiosité. Alors j'arrive dans mon bureau et je le trouve assis. Bonjour, bonjour, il y a beaucoup de jeunes stagiaires. Pour moi, dans un premier temps, c'est un stagiaire parce qu'il est très jeune. Imaginez, ça fait quand même 2 ans. Donc enlevez-lui 2 ans de ce qu'il est maintenant. Donc vous imaginez comment il était vraiment très jeune. Et moi, je ne m'intéresse pas particulièrement à lui parce qu'il y a plusieurs activités qui se déroulent. Et puis, un de mes collaborateurs me dit, je vais vous présenter Borel. Je dis, bon. Oui, Borel, bonjour, bonjour. Est-ce que vous êtes venu pour un stage? Non. Ah. Alors, vous êtes là pourquoi? Je dis, non, non, moi, je suis jeune ingénieur.
Et j'ai l'intention de créer un ensemble de produits, notamment les drones. Je trouvais ça trop ambitieux, jeune. Puis je me suis dit qu'il blaguait un peu parce qu'on peut avoir tous de bonnes intentions. On peut également avoir le droit de rêver. Je me suis dit qu'il était un peu dans cet esprit-là. Et une semaine après, je lui ai dit, tu es sûr que tu ne veux pas faire un concours? Tu es sûr que tu ne veux pas à la Polytech? Il me dit non, non. Et puis on échange sur son projet de fin d'études qui portait effectivement sur ces produits. Et puis je lui disais que c'est trop tôt, c'est trop jeune. Mais anyway, pourquoi pas? Peut-être qu'il vaut mieux commencer. Et j'avoue que dans un premier temps, j'imaginais pas ce que c'était. Et bien entendu, il a commencé. Il était le seul à croire à son projet. Je crois que mes collègues qui sont ici n'imaginaient pas à quoi ça pouvait ressembler. Mais toujours une nouvelle dans le secteur, mais pour moi, c'était une innovation importante à accompagner. Alors, c'est un sentiment de joie, de satisfaction. Et je peux dire également d'utilité, parce que à la base, moi je suis enseignante. Ce qu'on s'est produit, c'est des thésards, des masters. Là, c'est vraiment un ingénieur qu'on a accompagné très modestement. Et j'avoue que rendu à cette étape, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est beaucoup de chance, beaucoup de succès. Et lui dit que ceux qui sont là aujourd'hui sont là parce qu'ils croient en ce projet et vont certainement l'accompagner dans les étapes ultérieures. Parce que là, ce n'est qu'une démo. Je pense que l'aventure commence à peine. Je voudrais peut-être conclure avec un peu de déception. Parce que ce qu'on a remarqué dans le processus, c'est que dans notre environnement, il n'a pas eu peut-être l'attention qu'il méritait. Et nous avons davantage eu, dans le cas du fundraising qu'il a lancé, beaucoup plus d'attention des responsables des pays d'Afrique de l'Ouest. La levée de fonds d'ailleurs est en majorité personnes d'Afrique de l'Ouest. Donc on se dit on a à proximité des solutions, mais on n'a pas toujours l'encadrement et peut-être l'attention qu'on mérite. C'est la petite déception qu'on peut avoir. Maintenant on se dit on a le temps, on a peut-être le temps d'en parler. Et dans tous les cas, le monde est désormais global. Donc, on n'est pas que Camerounais, on est africain, on appartient au monde. Et je pense que Borel a décidé d'investir le monde, pas seulement le Cameroun. Et je voudrais lui souhaiter bonne chance et conclure. Qui sont des drones armés, mais également des drones non armés. Ceux-là sont essentiellement dédiés aux missions de surveillance, aux missions de renseignement, aux missions de captage d'informations. Et donc, vous avez dans le domaine militaire le drone armé ou le drone armé non armé. Le drone armé, c'est-à-dire que c'est un drone de combat au sens premier du terme. Il est utilisé pour les attaques. Dans le cas que je vous ai parlé pour le général iranien, c'était une attaque ciblée. Et donc, ce drone était armé d'un missile. Il est parti depuis les États-Unis et il a frappé. La cible était bien identifiée et on a vu le résultat. Il y a des drones qui sont non armés pour la surveillance. Surveillance des frontières, surveillance du territoire, surveillance, mais également même à l'extérieur ou au-delà de ces frontières. On dit surveillance, renseignement. Par exemple, pour ce qui est des zones ou des pays qui connaissent des situations de crise liées aux catastrophes, par exemple, vous avez ces appareils-là qui peuvent être très utiles dans la collecte d'informations. Par exemple, on envoie ces drones, ils permettent de cartographier la zone. Et lorsque vous avez une carte de la zone qui est sinistrée, vous pouvez savoir où se situe quoi, qu'est-ce qui est affecté, qu'est-ce qui n'est pas affecté. Vous avez, à partir de ces petits appareils, des dispositifs qui vous permettent d'avoir des informations très fines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la technologie permet que ces appareils soient très sophistiqués et donc équipés des caméras, mais également d'autres dispositifs qui leur permettent de collecter des informations. Et ils ont l'avantage, parce qu'ils peuvent être très petits, d'entrer dans des zones qui seraient difficilement accessibles à un avion ou à d'autres enjeux. Donc, à partir de là, on a les informations. Et qui a l'information, qui a la bonne information, peut également prévoir et mieux se préparer pour intervenir. Donc, dans le domaine humanitaire, ces enjeux ont de plus en plus du vent en poupe. C'est-à-dire que les humanitaires essayent de l'utiliser. Sauf que là aussi, ça pose un problème parce que l'utilisation première de ces appareils, à savoir l'utilisation militaire, fait en sorte que dans beaucoup de zones qui sont sinistrées et pour lesquelles on a voulu essayer l'utilisation du drone civil sur le plan humanitaire, cette utilisation s'est trouvée en contradiction avec l'utilisation militaire. Je prends le cas de la
Merci. Alors, je commencerai par ceci. Henri Vosgord a dit: nous sommes les architectes de notre destinée. Cette assertion traduit le fait que la destinée de notre Afrique dépend étroitement de nous. Mesdames et messieurs, en vos rangs et grades respectifs, nous vous remercions d'avoir daigné répondre présent à cette invitation. Et je remercie les différents panélistes qui sont passés avant moi en leur rendant un grand hommage. Les remerciements vont particulièrement à une dame dont l'intelligence et le grand cœur a permis à ce que tout ceci soit. J'ai nommé le professeur Ondoa Iwole Viviane. Et j'aimerais qu'avec vous, nous lui rendons un standing ovation. Merci. Alors, mesdames et messieurs, c'est l'aube d'une nouvelle ère. Celle d'une révolution technologique de l'Afrique en matière de technologie. Et Tagus Ron se situe particulièrement dans ce domaine. Vous vous demandez sans doute pourquoi. Alors laissez-moi vous présenter déjà l'équipe Tagus Ron et les différents modèles de drones que nous avons donnés. Solaire est doté d'une intelligence particulière. Je voudrais vous dire que c'est la toute première fois. On avait vu des modèles de drones alliant à la fois efficacité, performance, durée de vol, et ceci tout en ayant un design assez particulier. Je pourrais d'abord vous présenter le modèle SR21, ce modèle de drone que vous voyez là. En fait, il s'agit d'un modèle à reconnaissance, à surveillance et à reconnaissance. Donc, pour ce modèle de drone, l'histoire elle est un peu particulière parce qu'elle date de 2 ans. C'est vrai que le professeur Ondoa a déjà vous été sur une partie de l'histoire, mais j'aimerais un peu l'approfondir. Comme certains aussi le savent déjà, j'ai fait mes études à l'extrême nord du Cameroun. Et ma soutenance de fin de formation d'ingénieur de conception en énergie renouvelable portait sur le développement des drones. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance que le chef du département des énergies renouvelables a bien voulu faire le déplacement pour arriver jusqu'ici, le professeur John Dianoël. Merci. Donc, dans cette période-là particulièrement, la région de l'extrême nord subissait cette problématique causée par la secte Boko Haram. Avec cette guerre, on a vu de nombreuses familles se déplacer, on a vu de nombreuses personnes mourir. Et moi, en tant qu'ingénieur, je me suis dit, à mon niveau, je pouvais apporter quelque chose au Cameroun. Je pouvais apporter une aire déjà à la sécurité qui pourrait permettre à la sécurité de mieux surveiller nos frontières. Donc, à partir de là, c'est vrai qu'il fallait développer un thème de mémoire. Donc, maintenant, à partir de là, j'ai commencé à travailler sur ce modèle de drone. Et l'histoire, c'est que déjà beaucoup n'y croyaient pas. Je vais être sincère, beaucoup n'y croyaient pas. Comme on le sait souvent, on dit, mais tu veux prouver quoi? Donc il y avait un peu de tout cela. Mais au fil du temps, j'ai développé tout ce modèle-là particulièrement parce qu'à l'époque, je travaillais tout seul. J'ai soutenu dessus. Et plus tard, je me suis rendu compte qu'il y avait des problématiques tout aussi importantes, pas que la surveillance, au niveau du transport des équipements médicaux, au niveau de la télécommunication, au niveau du transport des charges, au niveau des prises d'images aériennes. Bref, le domaine des drones est tellement varié que ce serait un peu limité de ne pas les développer au niveau local. C'est ainsi que j'ai donc décidé de lancer l'entreprise Tagus Drone avec la petite histoire qu'il y a eu derrière avec le professeur Ondoa. Et plus tard, on s'est constitué en équipe avec les différents membres qu'on a présentés et on a pu sortir ces différents modèles de drones. Tagus Drone aujourd'hui, c'est, je vais faire un petit saut, Tagus Drone aujourd'hui, c'est plus de 6000 membres inscrits sur la plateforme. Tagusdrone.com. Tout le monde peut checker. Tagusdrone.com. Tout le monde peut checker. 6000 membres inscrits, dont les majoritaires sont au Bénin et au Togo, avec près de 60 millions de francs CFA déjà investis en presque 6 mois. Parce que notre objectif, dès le départ, c'est de lever 500 millions de francs CFA afin de pouvoir mettre une véritable usine de fabrication sur pied. Parce que d'une certaine façon, il faudrait qu'on coupe
notre dépendance des États extérieurs. Donc j'étais au niveau du SR-21. Le SR-21 est un drone solaire, c'est ce drone-ci, le drone solaire que vous voyez, avec 2 mètres d'envergure. Ce drone a la capacité de voler, de prendre des images, de les envoyer en temps réel à une base de réception. Et les images prises par le drone, on peut identifier les personnes filmées par le drone à partir d'un autre logiciel que nous avons conçu, un logiciel d'intelligence artificielle que nous allons présenter plus tard. Donc ce modèle de drone il est solaire qui lui permet de faire 5 à 6 heures de temps de vol, ce qui est assez exceptionnel, parce que le temps de vol des drones varie généralement entre 30 et 45 minutes. C'est-à-dire pouvoir dépasser ce temps de vol là, il faudrait recourir soit au solaire et ce n'est pas toujours chose évidente. Quand il faut embarquer des charges, en augmentant le poids, il faut augmenter certaines technologies. Donc, comme je le disais, on a vu la problématique liée à ce drone-ci, son utilité, la surveillance et la reconnaissance. Ses caractéristiques, il a une caméra de près de 16 mégapixels. Il peut faire près de 6 heures de temps de vol, 2 mètres d'envergure. Et toutes ces caractéristiques lui octroient la possibilité de faire de la surveillance et de la reconnaissance, donc plus adapté pour nos armées, pour nos forces de défense. Après ce modèle de drone, je vais passer à un autre modèle, Infinity. Infinity, c'est ce modèle-ci que vous avez. C'est ce petit modèle d'aile volante, parce qu'il faut le distinguer, sans doute vous l'avez vu, il y a des modes de télécommunication. Parce que comme je l'ai dit, le drone ce n'est pas que la surveillance, il y a aussi la télécommunication. Le drone aujourd'hui interagit dans tellement de domaines qu'aujourd'hui le drone tient un aspect particulier dans notre société. Ce drone tient la particularité de amplifier un réseau mobile. Il est équipé d'un amplificateur réseau. Ça veut dire aujourd'hui nombreuses sont nos zones encore reculées qui n'ont pas un accès au réseau mobile ou alors à la connexion internet. Et c'est tout simplement inacceptable parce que nous, peut-être ici, nous avons l'accès internet, mais certains dans les zones reculées, les villages et autres ne l'ont pas. Alors l'idée c'est qu'à partir d'un drone qui puisse orbiter autour d'un point bien précis, alors on peut, à partir du drone qui orbite, partager le réseau mobile aux différentes populations qui sont là pendant le temps que le drone orbite. Ceci à l'aide de ce qu'on appelait son réplicateur de réseau qu'il embarque, qui lui permet de prendre un signal et de l'amplifier. Il permettra à ce que d'autres personnes aient le réseau mobile. Aujourd'hui, certaines entreprises ont bien voulu développer. Il y a un autre modèle, Facebook a voulu développer un modèle tel que Infinity. Donc ce sont le marché des drones pour la télécommunication est de plus en plus en évolution. Donc notre futur au préalable dans ce marché ne serait qu'une chose favorable pour le Cameroun, mais surtout pour l'Afrique. Après ce modèle Infinity, nous allons passer au troisième modèle, Akivakar. Il y a de son nom car vous pouvez y aller identifier parmi ceux qui sont là. Parce que nombreux sommes-nous ici qui un jour avons entendu dire qu'un des proches ou alors qu'une personne qu'on connaissait est mort tout simplement parce qu'il n'y avait pas de poche de sang ou alors de vaccin et autres équipements. Tagustron est donc venu à identifier cette problématique et a voulu développer une solution à ce problème. La solution n'est nulle autre que le transport des équipements médicaux. On a développé un drone qui peut transporter jusqu'à 5 kg de charge utile. Ça veut dire, pour nos zones reculées, pour nos différentes zones reculées, où on a tout le temps, où il faut alimenter ces zones-là en poche de sang, en vaccin et autres, là où un véhicule ferait de nombreuses heures, et encore que ces zones-là sont difficilement accessibles, le drone lui le fait en quelques minutes. Ça, c'est une solution plutôt particulière et innovante sur ce modèle Akivakar. Donc, il peut embarquer une charge de près de 5 kg comme nous l'avons dit. Il embarque aussi une caméra de près de 3 mégapixels, ici afin d'identifier la trajectoire acquise. Aussi, il faut le souligner, on peut vous présenter le dernier modèle, TagusNAP, un peu un modèle courant, parce que lui, il a pour rôle de prendre des images aériennes qui peuvent être valorisées pour la cartographie. Nous connaissons aussi nos problèmes de cartographie, nos villes ne sont pas cartographiées. Ce drone-ci va permettre de prendre des images aériennes et à partir de là, si on le reçoit, on peut faire la cartographie, on peut suivre des espaces agricoles, on peut suivre des antennes relais, toujours dans le domaine de la télécommunication. On peut, sur un espace agricole, avoir les différents paramètres des plantes, que ce soit le taux d'oxygène, le taux en humidité, la teneur en eau. Bref, ces différents paramètres permettent de dire à un agriculteur, par exemple, que ces plantes grandissent bien. Avec des capteurs qu'on équipe sur ce drone, on peut faire cela. Donc TagusNAP, ça
particularité à lui, c'est d'embarquer cette caméra de près de 16 mégapixels 4K qui renvoie des images haute définition et qui peuvent être valorisées dans tous les secteurs que nous venons de citer. Donc, après cela, mesdames et messieurs, j'aimerais vous dire particulièrement qu'aujourd'hui, nous écrivons une grande page de l'histoire. Chacun d'entre nous assis ici en ce moment précis. Nous sommes ici pour voir les différents modèles de Tagus drone, mais présenter le modèle de drone, ce n'est pas que ça, il y a aussi l'intelligence qu'on met derrière. J'aimerais ici vous présenter les différents logiciels d'intelligence artificielle développés par Tagus drone. Nous avons développé 4 logiciels pour être précis. Un logiciel de reconnaissance faciale, de détection de reconnaissance faciale. C'est ce logiciel que je disais tantôt, qui permet, au travers des images capturées, que ce soit sur les caméras embarquées sur drone ou sur des caméras fixes, ces images sont renvoyées en un point de réception. Et à partir de la base de réception, on peut identifier toutes les personnes qui ont été filmées par le drone. Ça veut dire professeur, ça vous voit par exemple, ça dit professeur Viviane Andor, ça vous donne votre âge, votre nom, votre quartier, bref, toutes les informations qui peuvent vous permettre à ce qu'on vous retrouve si vous vous êtes recherché. C'est impressionnant. Après ce logiciel de détection, nous avons le logiciel de reconstitution 3D. Ce logiciel-là permet d'être valorisé dans le cadre du génie civil par exemple. Aujourd'hui, les ingénieurs du génie civil ont cette problématique-là de pouvoir reconstruire, de faire de la reconstitution 3D. C'est-à-dire c'est un logiciel qui peut prendre un bâtiment, on peut le reconstituer en 3 dimensions et pouvoir définir certains paramètres qui peuvent vous permettre d'améliorer ce bâtiment ou alors de détecter les défauts de ce bâtiment et autres. Nous avons aussi le 3e logiciel, le logiciel de détection d'anomalies. Tout à l'heure, je parlais du modèle Tagus drone qui pouvait être valorisé dans le domaine de l'agriculture. Alors, il est aussi couplé à un logiciel, parce qu'on l'a dit, le drone c'est bien, mais avec un logiciel il est encore mieux. Ce logiciel de détection d'anomalies est particulier pour Tagus Snap. Ça veut dire à partir des images prises par Tagus Snap, on récolte les images à partir du logiciel. Les différentes images, les différentes plantes filmées par le drone, le logiciel peut savoir si la plante est en bonne santé ou pas, à partir des photos prises. Donc, un agriculteur, comme je le disais tantôt, qui a ce modèle de drone, qui peut le faire survoler sur sa plantation, avoir les différents paramètres des capteurs, avoir des photos et à la fin, que l'on puisse le dire, monsieur Roupan grandisse très bien. Je crois que c'est un drone et un logiciel assez révolutionnaire pour le Cameroun dans la mesure où nous savons que nous voulons passer de plus en plus à l'agriculture de seconde génération. Le dernier, on peut faire un test de logiciel, un petit test en temps réel pour que nous puissions chacun voir ici. C'est possible. Avec la caméra, on peut le voir sur la machine, on peut déplacer la machine, comme c'est pas clair. Donc le temps qu'il se prépare, en fait, on va faire un petit test si possible. On va faire une image de la salle et on va voir que nos logiciels vont identifier un certain nombre de personnes ici. Donc déjà, ne vous inquiétez pas, ce sont des personnes qui ont été mises dans la base, dont les images ont été mises dans la base de données. Parce qu'au préalable, il faut bien fournir la base de données pour pouvoir reconnaître des personnes. Et le temps qu'on va donc faire la présentation, je vais terminer mes propos en disant que Tagus Drone a développé ces différents modèles de drones. Ceci afin de permettre au Cameroun, à l'Afrique, comme j'ai coutume de le dire, de doter l'Afrique des yeux dans le ciel. Désormais, ce ne seront plus que les pays européens, américains, autres qui auront des engins dans les airs, mais aussi, on pourra dire, le petit Cameroun, le Cameroun a aussi des yeux dans les airs. Donc pour ça, je vais vous remercier. Si possible, après on aura notre petit test. Merci à vous. Merci. Merci pour elle. Mesdames et messieurs, on a... questions pour cette série. Voilà. Merci, bonsoir.
Je voudrais commencer par féliciter les panélistes pour la qualité des présentations et féliciter en particulier l'inventeur qui nous réunit ce soir, n'est-ce pas, pour toutes ces innovations, certainement ce que cela apporte à la société. Je suis Francis Autour, responsable de la sécurité chez Cantel. Donc, madame m'a dépêché ici parce que, effectivement, les enjeux sécuritaires s'agissant de notre secteur sont de plus en plus préoccupants aujourd'hui. Alors, j'ai bien noté dans la liste des équipements présentés qu'il y en a qui pourraient servir à la surveillance de nos infrastructures. Nous en reparlerons en aparté. Peut-être que nous qui aurons ensemble des solutions aux préoccupations qui sont de notre temps. Mais j'avais deux questions qui s'adressent à Madame Issama. Une qui est sur le prolongement de la dame tout à l'heure, pour vous demander à quoi ressemblerait donc la guerre de demain. Est-ce que ça va être la guerre des objets? Ce sera la guerre à partir de son ordinateur au bureau, puisque tout sera piloté maintenant par les objets seront pilotés sans personne à l'intérieur, puisqu'on comprend bien qu'il ne faut pas perdre des hommes dans la guerre. À quoi ressemble la guerre de demain? Est-ce que la science-fiction qu'on nous présente dans les films sera une réalité dans les prochaines années? Ça, c'est la première question. La deuxième va être un peu plus précise et elle complète celle de monsieur qui a posé la question tout à l'heure, est relative à la réglementation. D'abord, on sait que tous ces outils, bien qu'ils soient importants pour la société, certains peuvent les utiliser également pour des dérives. Einstein a bien créé la théorie de la relativité, on sait ce que c'est devenu après. Internet existe, on sait ce qu'on en fait. Certains pour le bien, d'autres pour le mal. Voilà des drones qui arrivent, on présente le bon côté de la chose sans insister sur l'insécurité que représente également le drone. Alors, est-ce que ces équipements sont fabriqués chacun dans son bureau, chacun dans son labo? Est-ce qu'il y a une réglementation? On sait par exemple que tous les téléphones aujourd'hui ont une identité, tout comme les ordinateurs. Est-ce le cas pour les drones qu'on voit fabriquer à l'appel aujourd'hui et qui peuvent servir également comme objet de nuisance? On peut l'envoyer chez vous, dans la maison, et déposer, je ne sais pas moi, je dis des choses comme ça, hein, je ne veux pas faire peur aux gens. Mais juste pour dire que autant ils sont utiles, autant ils peuvent également nuire. Quelles précautions on prend pour protéger, pour nous protéger? Donc, merci. Merci, bonsoir. Et toutes mes félicitations déjà adressées à M. Borel et aussi les panélistes pour cette brillante et une bonne qualité de présentation. Donc moi, je suis Walioun, je suis le directeur de la sécurité aérienne. Compte tenu de l'indisponibilité de Madame le directeur général de l'autorité aéronautique, elle m'a dépêché pour venir la représenter. Bon, ma question porte sur, déjà, la fabrication a été faite. Bon, en ce qui concerne les produits aéronautiques, on sait qu'il faut une licence d'exploitation. Et c'est ça qui donne à un État, comme État de conception, la nationalité, bon, je dirais la nationalité camerounaise. Est-ce que vous avez déjà commencé la production? Ces brillants et riches exposés qui nous ont été servis. Bon. Je suis chercheur au Comité national de développement des technologies, une structure de recherche sous tutelle du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation, en abrégé de CNDT, Comité national de développement des technologies. En fin d'année 2019, nous avons organisé un workshop national sur la vulgarisation de la technologie des drones, parce que nous menons déjà un programme sur la vulgarisation de cette technologie. Le workshop a été fait avec des experts marocains et quelques experts locaux en technologie des drones. Malheureusement, vous n'étiez pas présents. Mais aujourd'hui, après avoir pris connaissance de tous les services que vous pouvez offrir
en liaison avec cette technologie. Je suis convaincu qu'une collaboration entre nos structures sera vraiment d'un partenariat gagnant-gagnant et nous sommes à votre entière collaboration. Merci beaucoup. Merci.